Avec vous, on a droit à notre revue du JDC. Allez-y. Et c'est la dernière revue de cette semaine. Et vous allez voir, on parlera notamment de nécrologie. On ira du côté de l'Algérie et bien évidemment du côté de l'Afrique du Sud. Un seul magazine également fera partie de ce menu. On ira voir nos confrères de Libération, Cameroun Web et le magazine national Cameroun Tribune. On va ouvrir cette revue de presse avec Cameroun Tribune, le quotidien de la route de l'aéroport dans sa page culture qui met en avant ici de la littérature, titre Patrimoine, la sagesse Betty dans un livre, et c'est d'ailleurs Monique Nkodo qui rédige cet article. Jean Kendi vient de publier un ouvrage regorgeant les proverbes et autres thèmes propres à ces peuples de la forêt. Avec l'ouvrage Expression de sagesse chez les Betty à travers la faune et la forêt, il est difficile pour le lecteur de ne pas se sentir introduit dans une sorte d'initiation linguistique. Ce recueil de thèmes riches en ténors traditionnels publié en 2020 aux éditions communautaires d'Afrique EDICAF. Je vous invite à lire cet article-là. De plus en plus, les auteurs ou même des intellectuels, puisqu'on en parlait, rédigent sur toutes nos connaissances qui riment avec la tradition et la culture. C'est à retrouver dans le journal de Marie-Claire Nana dans sa page culture que signe d'ailleurs Monica Kodo. On va quitter le quotidien national pour retrouver les webzines avec Cameroun Web qui ouvre d'ailleurs cette page dédiée au webzine. Je viens de me procurer à 10 000 francs le livre de Camus Mime Ténor, l'a fait à travers une publication. Et nos confrères de Cameroun Web sont venus sur l'aspect que cet artiste ténor aujourd'hui qui fait l'actualité, bien qu'étant présent actuellement du côté de la Côte d'Ivoire, a tenu à rendre hommage à ce journaliste émérite. L'artiste ténor vient d'acheter ce livre de Martin Camus Mime à Abidjan, où il est actuellement dans le cadre des obsèques de l'ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko. Et c'est ce que nos confrères de Cameroun Web nous rapportent. C'est aussi une autre manière de faire du branding, car c'est ce qu'on voit très souvent ailleurs. Et ça montre aussi à suffisance pour ceux qui en doutaient encore sur la capacité intellectuelle des ténors, qu'acquérir un livre et également faire une note de lecture n'est pas chose très aisée. D'ailleurs, je vous invite à lire l'intégralité de cet article. Et il y a un propos, parce que vous savez, Ténor est très fort avec le néologisme, il y a un propos qu'il a d'ailleurs tenu, je vais me retrouver, c'est une inspiration interstellaire, écrit Ténor sur sa page. La suite, c'est à retrouver sur Cameroun Web. On reste dans les webzines pour parler un peu de technologie et pour évoquer cette actualité musique, la touche de la plateforme Boomplay au pays africain, le service de streaming musical africain Boomplay et Universal Group ont conclu un accord et l'AG qui étendra la licence du catalogue musical mondial de 7 à 47 pays. C'est ça la prouesse qu'il faut retenir ici au départ. Cette application n'était que disponible de manière légale dans 7 pays. On est passé à 47 pays et parmi ces 47 pays, on retrouve le Kenya, on retrouve la Côte d'Ivoire, bien évidemment la République démocratique du Congo et le Cameroun, sans oublier d'autres pays tels que le Nigeria. C'est à retrouver sur Capigi Events à l'ère du numérique, quand le numérique sied avec la culture et qui vient donner un coup de pouce aux artistes qui de plus en plus cherchent la solution en ce qui concerne les prestations ou même encore le produit musical. On va quitter le webzine pour partir du côté du Sénégal. Oui, le Sénégal qui nous amène en Algérie pour parler de cette nécrologie qui touche d'ailleurs la blogosphère, a rendu hommage à cette grande artiste Rim Ghazali. La gazelle d'Algérie n'est plus. Paris en France a annoncé sa famille. La disparition qui a véritablement affecté le peuple algérien intervient après des mois de combat contre la maladie. Il s'agissait d'un cancer qui a eu raison de la jeune artiste à 34 ans seulement. L'Algérie est en deuil et on parlait de streaming tout à l'heure. C'est d'ailleurs une artiste qui s'est fait connaître pas seulement par ses danses, parce que vous le savez, dans les pays d'origine arabe ont très souvent cette culture de danseuse, et celle qui nous a quittés, nos confrères de The Africa Magazine a emporté le portrait, le profil de cet artiste. D'ailleurs, nos pensées émues à tout le peuple algérien. On reste dans les webzines pour parler encore de nécrologie. On va partir de l'Afrique du Nord pour l'Afrique du Sud. Titre nos confrères Africa News, la culture zoulou, le peuple du ciel, peau de léopard, lance, bouclier, les accessoires essentiels portés dans la culture zoulou. Ces hommes en Afrique du Sud sont appelés Amabutu, des guerriers, et à chaque célébration, ils se partent des tenues traditionnelles. La danse zoulou est devenue
devenue aujourd'hui une véritable référence. Et on rappelle que la dernière fois qu'on les a vus tous habillés comme ça, c'était pour raccompagner leur roi qui les a quittés. Il portait le nom de Godwill Zenelitini. Il occupait une grande place dans la culture zoulou. Il est décédé à l'âge de 72 ans. Je vous invite à lire l'intégralité de cet article qui vous rapproche notamment au sens culturel parlant, parce que ici, les Zoulous sont très comparés à certains peuples encore qui viennent de cette Égypte ancienne. Ça, nos confrères d'Africa News l'ont fait. Libération parle plutôt de musique et vous vous souvenez encore, Visley, nous l'avons joué ici lors d'une édition du JDC et c'est le nom qu'il faut retenir, Alosmen Lingoko Logo, avec sa nouvelle formation, le musicien ghanéen Stivo Atemberi offre un cocktail de groove jubilatoire. Il faut le savoir encore, nous rappelle nos confrères de Libération. Le kolongo est l'un des nombreux instruments à cordes d'Afrique de l'Ouest dont on dit qu'il serait l'ancêtre du banjo. Une petite manche, 2 cordes, beaucoup de musique produite par celui originaire du nord du Ghana. Si l'on juge une compilation, 10-6, Kolongo is Power, paru il y a quelques années, c'est Shael Soul, c'est dans ce sillon que s'inscrit cet album qui renvoie au travail et qui mené depuis par un Français installé sur place dans la capitale ghanéenne, Accra. Je vous invite à lire cet article seulement, ça va vous faire voir que si on s'inspire de ce qui a été fait ailleurs, on peut mettre également l'ombolé à ce niveau parce que c'est parti de la rue au jour d'aujourd'hui. Ce rythme-là menace même d'être nominé dans les prochaines cérémonies du côté du pays de l'oncle Sam. Et puis pour terminer cette revue, je vais vous proposer cet ouvrage, Aimé Césaire, non à l'humiliation, à 24 heures de la célébration de la francophonie. Ça c'est qu'il faisait partie des pères fondateurs de la négritude. D'ailleurs, j'ai pris cet extrait. Mon nom offensé, mon prénom humilié, mon état révolté, mon âge, l'âge de pierre, ma race, la race humaine. Ma religion, on en parlait, la fraternité et les chiens se taisaient. L'heure de nous-mêmes a sonné, l'être à Moïse-Torette. Aimé Césaire dit non à l'humiliation. Je vous invite à lire cet ouvrage. Il va vous apporter des enseignements pour un plus dans votre culture et surtout ce qui concerne les peuples noirs descendants du continent africain. N'oubliez pas, c'est le week-end, cette lecture peut vous accompagner et surtout n'oubliez pas de vous abonner dans les e-kiosques et les kiosques parce que les journalistes, ça vivent de leurs écrits. Merci. Alors Aimé Césaire qui a dit non à l'humiliation. Lui qui fait partie donc des pères fondateurs de la négritude, c'est aussi vrai que c'est un concept qui a pratiquement disparu, donnant naissance à d'autres concepts. Aujourd'hui, on parle plus des afro-optimistes ou encore du panafricanisme, etc. Alors, Paul Ultimo, sur l'essentiel de la revue proposée par Kim Pierre. Les petits qui mettent leur sagesse, leur connaissance dans leur... dans des livres, je crois, quelque chose de très important parce que la culture est le socle de toute chose. Quand on connaît sa culture, on sait où on vient, on se donne les moyens de réussir et savoir toujours qu'il faut faire un rétropédalage pour essayer d'aider et de sauvegarder sa culture. Donc, parfaitement d'accord avec cette notion, cette façon de faire, de transmettre pour les générations à venir la culture. Alors c'est important. Aston, peut-être culture, musique. Quelque chose de... Oui, la musique. La musique. Ce chanteur qui m'a fait découvrir Kim Pierre Junior, je le réécoute encore à chaque fois. Et il y a quelque chose de particulier, vous savez, quand il joue à cet instrument, il met tellement d'amour et tellement d'émotion qu'on a envie d'en apprendre. Donc j'espère que c'est un instrument qui sera vulgarisé à travers le